La colonisation française, différente de la colonisation anglaise, a eu des effets pervers. Déjà parce que c'est une colonisation de gauche, au départ, donc universaliste, donc assimilatrice. Alors que la colonisation anglaise est une colonisation purement impérialiste, de pur profit. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de message. Les Anglais vont aux colonies parce qu'ils vont aux colonies, soit pour tenir des places fortes, soit pour faire des affaires. Mais il n'y a pas de message, on ne cherche pas à transformer le petit Yoruba en descendant de Robin des Bois. Non, pas du tout. Les Anglais ne sont pas du tout dans cette logique-là. Deuxième élément, les Anglais sont des ethno-différentialistes. Alors que la colonisation française est une colonisation de gauche, même nos grands gouverneurs des colonies, ce sont tous des francs-maçons. Ce sont tous des gens acquis à l'idée des Lumières. Rares sont les grands coloniaux qui n'appartiennent pas à cette tendance. Il y a Lyautey. Bon, l'exemple, c'est l'arbre qui cache la forêt. Lyautey, monarchiste, catholique, réactionnaire, bien entendu. Lyautey, c'est tout à fait autre chose. Pourtant, tous les autres grands gouverneurs, ce sont des hommes de gauche, des hommes acquis à la philosophie des Lumières. Ce sont des gens qui sont tous plus ou moins membres des loges. Nous allons démettre les chefs traditionnels et nous allons nommer à leur place des chefs qui sont à notre botte. Le plus souvent d'anciens combattants, alors braves anciens combattants, mais qui ne sont pas acceptés en profondeur par les populations. Donc, nous conservons le moule extérieur de la chefferie, mais nous l'habillons avec nos critères jacobins. D'ailleurs, nous allons nommer les chefs. C'est fondamental. La différence est fondamentale. D'ailleurs, dans les colonies anglaises, quand les Britanniques vont commencer à préparer l'indépendance, ils vont faire sauter les rois administratifs les uns après les autres, les rois britanniques, qui sont immédiatement remplacés par les rouages administratifs traditionnels africains, et ensuite il suffit d'enlever le gouverneur qui part avec son chapeau à plumes au fond de la cornemuse, et la structure du pays est en place. D'ailleurs, il n'y a pas eu, dans les pays anglo-saxons, d'anciennes colonies anglaises, les drames qu'il y a chez nous, et les bouleversements qu'il y a chez nous, parce que dans les colonies françaises, ce n'est pas aux chefs traditionnels que nous avons donné l'indépendance, mais aux élites sorties de l'école normale ou de nos écoles de formation, c'est-à-dire surtout les juristes. Donc nous avons formé de nouvelles élites qui ne sont pas issues de la chefferie traditionnelle, avec une seule exception, Houphouët-Boigny. D'ailleurs, ça a tenu pendant 30 ans. Puis après, bon, tout est parti à